Ok, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Encore bienvenue sur la chaîne Barça Info du jour. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans un sujet un peu qui touche aujourd'hui la toile parce qu'on va parler d'Ansu Fati. On parlera d'Ansu Fati et on va pas seulement se limiter sur Ansu Fati, on va aussi parler du transfert de Rashford, Marcus Rashford au FC Milan qui devient de plus en plus compliqué. Donc on va voir si c'est vraiment un plus pour le Barça. Est-ce que le Barça devrait essayer de se procurer ce joueur ou bien est-ce qu'il ne serait pas, il n'est pas nécessaire de chercher à se procurer Marcus Rashford. Donc là on va commencer par Ansu Fati. Donc restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses qui vont se dire, des choses vraiment intéressantes si on peut le dire dans ce sens-là. Donc ici le Barça met la pression croissante sur Ansu Fati pour un départ avant la clôture du mercato. Donc c'est quelque chose que le Barça est déjà en train de prévoir. Le FC Barcelone intensifie ses efforts pour pousser l'attaquant Ansu Fati vers une sortie avant le 31 janvier. Donc ils essaient de mettre tout en place pour qu'Ansu Fati ne soit plus là avant le 31 janvier. Le 31 janvier qui est la date limite de la période de transfert hivernale. Selon les informations de sport, on va quand même aller dans les informations de sport. Cette situation met en lumière les tensions internes au sein du club et les défis auxquels Fati est confronté présentement. Donc comprenez que ici Ansu Fati déjà est déterminé à rester. Donc du coup vous comprenez que forcément il s'impose fermement à un départ, surtout après une expérience décevante en prêt à Brighton. Donc dans la saison dernière, donc Ansu Fati ne pense pas vraiment quitter Barcelone parce que il a déjà vraiment eu une expérience par rapport à sa saison à Brighton. Du coup, il décide normalement de dire que bon voilà, il préfère rester au FC Barcelone. Donc sa volonté ici, c'est de rester au Barça. Contraste avec la pression exercée par la direction du club. Ansu Fati comprend que ce ne serait pas vraiment facile. Et déjà, tous les indicateurs internes du club laissent entendre que si Fati refuse de partir, il risque de passer une grande partie de la saison sur le banc de touche. Est-ce que ce serait vraiment profitable pour Fati? Cette situation pourrait nuire à sa progression et à sa carrière. Donc là, il y a deux cas. Parce que soit Fati reste et il subit le banc de touche, ou soit voilà, on essaie de trouver un club vraiment qui pourra être favorable pour lui. Et voilà. Donc le Barça fait face à un autre défi, trouver des clubs intéressés par Ansu Fati. Les opportunités sont rares, ce qui complique davantage la situation. Parmi les clubs potentiels intéressés, on a sans doute Séville, émerge comme une option, bien que des obstacles subtils. Voilà, bien que Séville aussi soit l'un des rares clubs à avoir manifesté un intérêt pour Fati. Les relations tendues entre les deux clubs ainsi que les contraintes financières posent des défis significatifs à un éventuel transfert. Donc tout ça là englobe un peu en général ce petit problème. Et encore, on a face à la pénurie des prétendants, dans les grandes ligues européennes, Ansu Fati pourrait envisager une sortie vers des championnats moins vus. Des clubs comme Fenerbahçe en Turquie auraient exprimé leur intérêt pour l'attaquant espagnol, avec la date butoir du 31 janvier approchant à grands pas. Donc vous voyez que le temps vraiment n'est pas vraiment favorable. C'est compliqué là. Le temps devient un facteur critique. Le Barça doit trouver une solution rapidement pour éviter de laisser Fati dans une position inconfortable et potentiellement stagnante. Ça veut dire que Fati sera là à émerger, à tourner. Donc le Barça, je pense que devrait se forcer vraiment pour même si il va falloir que Fati puisse partir, mais il faut que Fati soit quand même à l'aise et trouver quelque chose de bien pour Fati. Fati a été quand même un joueur exceptionnel au niveau du Barça. Aujourd'hui, on va pas peut-être que le Barça a ses raisons, mais on va pas trop mettre le doigt sur Fati. Donc le Barça sait pourquoi ils veulent que Fati puisse partir. Donc cette situation est vraiment délicate, mais également met en lumière les défis de la gestion du président Juan Laporta. La manière dont il gère ces dossiers pourrait influencer la dynamique de l'équipe et la confiance des joueurs envers la direction. Donc voilà, les supporters du Barça suivent de près cette affaire et la compréhension des besoins stratégiques du club. La décision prise dans les jours à venir seront scrutées attentivement par la communauté des fans. Parce que les fans aussi forcément auront à dire leurs mots par rapport à cette situation. Alors que la fenêtre des transferts se ferme, l'avenir d'Ansu Fati au FC Barcelone reste incertain.
vraiment incertain. Ça, c'est quelque chose que vous devez déjà vous mettre en tête, vous les fans du FC Barcelone. Bah, vous, nous les fans du FC Barcelone. Qu'ils partent ou qu'ils restent, cette saga révèle la complexité de la gestion d'un club de football de haut niveau et les défis personnels auxquels les joueurs, les jeunes talents sont confrontés. Voilà, donc ici on essaie de mettre en lumière les enjeux et les tensions entourant la situation d'Ansu Fati au FC Barcelone, offrant notre analyse approfondie et structurée de ce dossier brûlant. Donc on va essayer de dire globalement que là on attend vraiment la décision par rapport à ça. Est-ce que Ansu Fati il va rester? Est-ce que le Barça va vraiment se forcer à trouver un club qui va être vraiment intéressé par Ansu Fati? Et est-ce que, voilà, quelle sera l'opinion d'Ansu Fati par rapport à cette décision? Est-ce qu'il va vouloir rester au Barça et puis supporter le banc de touche? Ou bien est-ce qu'il va décider de dire que, bon voilà, je peux aussi partir, essayer de me chercher ailleurs? Donc dans ce contexte, on va essayer de laisser le temps et voir ce qui va se passer de la suite. Bon, maintenant, là, on rentre dans l'autre cadre ici qui concerne le transfert de Rashford à Milan. Ce transfert qui devient vraiment compliqué. Et le FC Barcelone en pôle position pour signer l'ailier anglais. Est-ce que, d'après vous, le FC Barcelone devrait vraiment signer ou a besoin de Marcus Rashford présentement dans le grand FC Barcelone? Le transfert du potentiel Marcus Rashford à Milan semble de plus en plus incertain. Cette complexité ouvre la voie au FC Barcelone, qui pourrait signer l'ailier anglais sans rencontrer des résistances majeures. Un scénario qui change la donne sur le marché des transferts. Et voilà que, selon Dario Sport, le transfert de Rashford vers l'Italie est devenu très compliqué. Les négociations avec le AC Milan semblent stagner. Et cela donne au Barça une chance unique de signer le joueur tant convoité. Est-ce qu'il est vraiment convoité? Cette évaluation est cruciale pour les deux clubs qui, ici aujourd'hui, voient Rashford un atout majeur. Et outre le FC Barcelone et le Milan, Rashford a également été approché par des plus petits clubs en Angleterre et à l'étranger. Cependant, l'ailier anglais aspire à jouer pour un club de préférence en Ligue des Champions, ce qui restreint ses options. Rashford, nous savons que c'est un joueur ambitieux et déterminé qui souhaite évoluer dans un club où il pourra disputer la Ligue des Champions. Donc, dans ce contexte, ces milieux options restent le Barça et le Milan. Mais ici, son choix pourrait être décisif pour sa carrière future. Donc voilà que l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a manifesté son admiration pour Rashford. Il verrait d'un bon œil sa venue, et surtout avec le départ attendu d'Ansu Fati, Rashford pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque barcelonaise. Donc ça, c'est ce que ici Hansi Flick pense, bon, ce qu'il voit selon lui en tant qu'entraîneur. Donc voilà, et je pense que Hansi Flick a une expérience pour essayer de capter. Mais bon, en tout cas, donc avec le départ d'Ansu Fati en perspective, le Barça cherche à renforcer son secteur offensif. Rashford serait un remplaçant de choix, capable de combler le vide laissé par Fati. Son arrivée pourrait relancer les espoirs du club en Liga et en Ligue des Champions. Est-ce que vous le pensez vraiment, vous fans de FC Barcelone? Est-ce que vous le pensez vraiment? Donc, cependant, le transfert de Rashford n'est pas sans défi financier. Le Barça doit gérer ses ressources avec prudence et l'intégration des ailiers anglais devra être soigneusement planifiée pour éviter tout déséquilibre budgétaire. Donc là, le Barça doit essayer de bien revoir la chose avant de se lancer. Est-ce que c'est vraiment, ou il est vraiment nécessaire de faire venir Rashford? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Donc, malgré les intérêts pour Rashford, Hansi Flick a récemment minimisé la possibilité de recruter un nouveau joueur en janvier. Il a affirmé être satisfait de son équipe actuelle, ce qui pourrait influencer les décisions futures du club. C'est ça le plus important. En tant qu'entraîneur, tu reconnais que l'équipe actuelle est dynamique. Et voilà, on dit toujours on ne change pas l'équipe qui gagne, hein, ou bien ne pas vouloir ajouter parce que voilà. Donc moi je me dis que financièrement le FC Barcelone, il n'est pas vraiment pressé de dire qu'on va rentrer dans une négociation pour essayer de faire venir un ailier.
Donc là, voilà. Donc le déroulement du mercato hivernal sera déterminé ou déterminant. Les négociations, les opportunités et les décisions stratégiques du club joueront un rôle crucial dans la réalisation ou non de ce transfert. La précision monte à mesure que la date limite approche. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Le transfert de Marcus Rashford reste en suspens, avec des complications qui pourraient finalement jouer en faveur du FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, l'avenir de l'ailier anglais sera crusté de près par les fans et les experts du football, dans l'attente d'une décision qui pourrait impacter significativement la dynamique des équipes concernées. Ah oui, hein, la dynamique des équipes concernées. Alors, donc, ici, nous proposons, hein, donc la chaîne, nous avons proposé une analyse approfondie et structurée des enjeux entourant le transfert potentiel de Marcus Rashford, offrant une perspective complète sur cette affaire complexe. Donc voilà que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre vidéo. Donc merci encore d'être là, de nous soutenir, de soutenir la chaîne. Donc du coup, vous pouvez toujours vous abonner voilà, pour recevoir les prochaines publications. Donc sur ce, on va vous dire à bientôt.